Et il nous a montré, même dans l'Ancien Testament, la puissance de la louange. Vous savez, plusieurs ne comprennent pas la louange. Pendant longtemps, ils ont essayé de définir la louange comme sauter comme des singes, crier au-delà de leur voix. Et s'ils peuvent crier assez haut, alors ça c'est la louange. S'ils peuvent danser dans la chair et tourner autour et sauter avec leur mouchoir, et donc ça c'est la louange. Ils n'ont jamais considéré même la mondanité de leurs chansons. Pensez-y. Ils pensent qu'une vraie louange doit être haute et violente. Et donc ils disent que, parce que c'est les chansons élevées, ils l'ont vu dans le livre des psaumes. Donc ils ont vu. Ils pensent que c'est quand tu cries jusqu'à ce que ta voix soit externuée. C'est ce qu'ils pensaient. Mais la louange n'a rien à voir avec la lourdeur ou comment tu peux faire danser les autres. Ils viennent à l'église et ils ont vraiment dansé et ils sont en sueur et disent « Ah, j'ai dansé aujourd'hui, j'ai dansé pour mon Dieu. » Est-ce que ton Dieu t'a demandé de danser comme ça? C'est ce que tu ne t'es jamais demandé. Tu peux danser pour lui si tu veux. La question, ce n'est pas que tu danses pour lui, mais la question, c'est que est-ce que lui, il accepte vos danses? Lisez votre Bible, il n'accepte pas toutes les offrandes. Donc, dansant pour le Seigneur, quel genre de danse il a demandé et quel genre de danse vous êtes en train de lui offrir? Des danses stupides. C'est des danses qui ne sont pas demandées par Dieu et vous le lui dansez cela. C'est stupide comme les offrandes sont stupides. Les offrandes stupides, ce sont les offrandes que Dieu n'a pas demandées. C'est ce qu'ils ont fait dans l'Ancien Testament. Peu importe comment grand ton chameau est, tu ne peux pas l'offrir à Dieu comme un sacrifice. Parce qu'il leur a dit quel genre d'animal qui doit être offert comme un sacrifice. Peu importe comment ton chien peut être super entraîné, qui peut se comporter comme un être humain. Un chien très coûteux, tu ne peux pas le donner au prêtre pour qu'il l'offre en sacrifice. Il leur a dit quel genre d'animal qui doit être offert en sacrifice. La même chose avec les danses. Lisez votre Bible. Nous avons fait tout cela. Lisez votre Bible et regardez quel genre de danse Dieu a demandé. Et quel genre de danse vous êtes en train de danser pour votre chair. Pour démontrer dans la chair. Cela n'a jamais été pour Dieu, ça a toujours été pour vous-même. Mais merci Dieu, nous avons laissé de côté tout ça. Maintenant, l'Église avance et change les choses. Change. Et ceux qui veulent être laissés en arrière, nous les laissons en arrière. Donc, conscientisez-vous aujourd'hui et n'essayez pas de bouger de la manière dont vous le faites parce que cela vous rend content. Quelque chose n'est pas correct parce que vous êtes content à propos. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu veut pour que vous puissiez lui donner ce qu'il veut, pas ce que vous voulez, pas ce que vous avez choisi. Je vais louer mon Dieu, oh, je vais chanter Alléluia. Est-ce qu'il t'a demandé de faire ça comme ça? En louant le Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Piétiner le sol. Le temps pour ces stupidités et ignorances est révolu. Donnez à Dieu ce qu'il demande. Et ne laissez pas le beat ou le rythme de la chanson déterminer votre offrande à Dieu. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit.
Quand vous louez le Seigneur, donnez-lui ce qu'il a demandé, de la manière dont il a demandé de le faire. Donc, faire quelque chose bien n'est pas suffisant. Cela doit être fait bien, dans la bonne manière. Et ça aussi, ce n'est pas assez. Il y a plus. Cela doit être fait bien, avec les bons motifs. Quand vous étudiez la Bible, il nous dit à propos de ceux qui ont fait des choses bien aux yeux de Dieu, mais pas avec le bon cœur. Pas avec le bon cœur. Leur motif était mauvais. Leurs pensées étaient mauvaises. Leurs opinions étaient mauvaises. Que votre cœur soit guidé par la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi les gens errent? Pourquoi les gens errent? Vous savez ce que la Bible a dit? Il dit, vous errez parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Vous voyez cela? Vous errez parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Si vous ne connaissez pas les Écritures, alors vous allez errer. Quelqu'un peut me défier sur ce que j'ai dit et dit, qu'est-ce que Pasteur Chris est en train de dire à propos de la danse? Peut-être que vous n'avez pas aimé ce que je dis, mais qu'est-ce que tu connais en ce qui concerne ce que la Bible a dit concernant la danse? Est-ce que tu as une fois étudié le sujet? Ou bien est-ce que tu sors les Écritures hors du contexte? Parce que vous pouvez aller dans le livre de Psaumes et voir là où il vous a demandé de louer le Seigneur à travers les danses. Quelle danse? Est-ce que vous vous êtes une fois demandé quel genre de danse dont la Bible a parlé? Quel type de danse? Combien de types de danse sont là-bas? Il y a différents types de danse dans les Écritures. Quel est celui à quel il se réfère? Quel est celui que Dieu demande et quel est celui que Dieu ne demande pas? Plus de cela, est-ce que vous avez étudié les Écritures pour connaître ce que Dieu a accepté dans l'Ancien Testament et qu'il a dit qu'il ne doit pas être fait dans le Nouveau Testament? Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Quel genre de vie vous voulez vivre? Vous voulez vivre conformément à l'Ancien Testament, dont la Bible a parlé que cela est aboli? Vous ne savez même pas ce que l'Ancien Testament veut dire. Quand on dit testament, de quoi vous pensez qu'il parle? Qu'est-ce qui constitue l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui constitue le Nouveau Testament? Il n'a pas dit que tout ce qui est écrit entre Genèse et Malachie, c'est ça le passé. Et c'est ça l'ancien. Et ce qui est écrit entre Matthieu et Apocalypse, c'est le nouveau. Non, 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 c'est plus profond que cela. Cela ne veut pas dire que tout ce qui est écrit entre Genèse et Malachie pour l'ancien et tout ce qui est écrit entre Matthieu et Apocalypse pour le nouveau. Non, non, non. C'est plus profond que cela. Un testament, c'est une volonté. C'est une forme d'alliance. Vous devez savoir ce que cela signifie. Donc, vous devez comprendre ce que la Bible dit et connaître la différence. Donc, quand nous disons qu'est-ce que Dieu veut dans l'Ancien Testament et qu'il n'a pas demandé dans le Nouveau, nous ne disons pas ce que vous avez dans la nouvelle section de la Bible, Matthieu et Apocalypse, que vous n'allez pas trouver dans l'Ancien. Ce n'est pas à propos de la portion des Écritures.
C'est à propos d'un accord. C'est à propos d'une volonté. Ce que vous devez étudier proprement et comprendre. Donc, ce que nous faisons maintenant avec un ending praise, c'est très important. Cela va vous aider pas seulement à louer le Seigneur pour vous-même, c'est à propos de l'Église. Seulement vous pouvez faire des prières sans cesse.